Tao Zhe sur LCF, la Chine en français. Alessandra, avec nos invités, nous parlons d'amour, de Saint-Valentin. Oui, et puis ils sont tous là, c'est magnifique. Ils sont magnifiques. Il paraît qu'il y a 2 Saint-Valentin d'ailleurs en Chine. Enfin, je n'ai pas tout compris. Emmanuel, je crois que vous vouliez nous parler de la Saint-Valentin. Je suis trop loin du micro, Syl peut vous en parler mieux que moi. Oui. Bah alors, non, je ne connais pas le deuxième Saint-Valentin. Alors, selon la légende, donc, il y a 2 Saint-Valentin, un pour la femme officielle et puis celle qui vous plaît, une autre personne. Voilà. Le fait que tu connaisses Saint-Valentin, ça m'inquiète un peu. Mais il y a un autre jour, c'est-à-dire ça existe, la fête de la Saint-Valentin en Chine, vraiment? Ah oui, il y a le Qixi, c'est ça, le mois de juillet, le calendrier lunaire. Et alors, parlez-nous un peu de cette Saint-Valentin chinoise. On offre des cadeaux comme ici, des fleurs. Est-ce qu'on va au resto? Est-ce qu'il y a tous ces clichés? Là, ça devient limite un peu ringard en France. Je laisse la fête de la Saint-Valentin. Ouais, mais franchement, même celui-là, même la version chinoise de Saint-Valentin, c'est quand même assez récent. Je crois que les Chinois maintenant, ils écrivent tellement de festifs, tellement de fêtes, et ça c'est un des fêtes, quoi. D'accord. Donc ça vient d'Occident, en fait. C'est une fête qui vient d'Occident. Non, c'est une histoire très traditionnelle. Tout le monde sait. Mais on n'a jamais fêté, c'était jamais une fête officielle. Donc là, je crois que depuis 2-3 ans, maximum 5 ans, on fêtait ça. Est-ce que vous allez faire quelque chose demain? Non, pas de cadeaux, pas de fleurs. En plein préparation d'un tournage, c'est notre Saint-Valentin. Alors racontez-nous, c'est une nouvelle série, c'est ça? Non, pas tout de suite. On prépare une nouvelle série en mars à New York avec une chaîne qui s'appelle Fashion One et qui s'appelle Switch. Mais là, malheureusement, c'était pour une pub. Ah oui, vous étiez en Chine là récemment, pour une pub. D'accord. Et la nouvelle série, ça parle de quoi? Je laisse le réalisateur parler. Alors, on lui fait un peu de place quand même pour qu'il Je vais faire très vite parce que c'est pas du tout un sujet de Saint-Valentin, mais oui, mais ça parle de femmes, je crois. C'est une histoire de femmes. C'est 2 femmes qui échangent leurs revenus. C'est une photographe en pleine dépression créative qui trouve des pauvres victimes pour échanger leur vie avec elles. Et du coup, ces jeunes filles se retrouvent piégées dans cette vie de photographe de mode. Et c'est un peu un discours sur qu'est-ce que le talent, qu'est-ce que la mode, qu'est-ce que la créativité. Est-ce qu'on est reconnu pour ce qu'on est ou pour ce qu'on fait? Et d'ailleurs, dans Ex-Model, votre série qui avait cartonné sur Youku, donc l'équivalent du YouTube français, il y avait un peu aussi de ça, c'est-à-dire une ex-modèle qui peut plus être top modèle. Donc, qu'est-ce qui reste et donc quelles sont les valeurs un peu, non, sur lesquelles on travaille après, non? Oui, parce qu'en fait, ex-modèle, c'est plus sur vraiment, c'est une déchéance sociale. C'est à l'air léger comme ça, mais il y a un vrai sujet parce que j'étais étudiante quand, je suis arrivée en France pas pour faire du mannequinat. Vous avez compris, j'ai une mère du Nord assez stricte. Elle me laissera pas partir pour faire la belle en France. Donc j'étais étudiante, j'étais assez sérieuse avec mes études. Donc du coup, j'ai regardé une bande de filles autour de moi qui fait la fête, qui regarde pas vraiment sans soucier vraiment le lendemain. Et j'ai eu une alerte déjà depuis, toute jeune. Je me suis dit, je serai pas comme ça parce que c'est trop dangereux. Et c'est toutes ces filles-là qui m'ont vraiment inspirée pour cette série. Et puis c'est donc une des série filles très jolies qui font beaucoup la fête, qui éventuellement travaillent dans le milieu du mannequinat. D'accord. C'est les cigales en fait. Les cigales, d'accord. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Les cigales, ok. C'est comme ça qu'on les appelle. D'accord. Et alors vous, du coup, Ariane et Cheng, vous allez lui offrir un beau bouquet de fleurs. Vous avez d'autres projets pour demain? Oui, approchez-vous du micro, du coup. Oui, donc du coup, cette année, je ne vais pas oublier. D'accord. Merci. Grâce à l'émission. Et alors, je rappelle, Brice et Jing, vous êtes les fondateurs de la version chinoise de la Revue des vins de France. Donc, on a beaucoup dégusté ensemble d'excellents vins la dernière fois, avec modération toujours. Vous ouvrez une bonne bouteille de vin, qu'est-ce que vous faites? Il y a une chose en particulier qui vous donne envie pour la Saint-Valentin? Ben, moi, je pense que nous, on est en train de préparer une soirée ce vendredi chez nous. Donc, parce que c'est le Nouvel An chinois. C'est le Nouvel An chinois. C'est aussi
c'est aussi l'anniversaire presque de mon anniversaire. Et que c'est surtout aussi, on a invité beaucoup d'amis, des familles et aussi des collaborateurs pour fêter notre projet de Wine Education. Absolument. Donc voilà, on va sûrement choisir les vins, bien sûr, et surtout choisir les repas chinois de Nouvel An qui s'adaptent. Alors, voilà. donnez-nous quelques idées de repas, parce que j'aime beaucoup parler de gastronomie, pour terminer sur une note festive. Ouais, mais là, pour nous, c'est évidemment, moi, je viens de Pékin. Et donc, essentiellement, c'est de jiaozi. Les raviolis. C'est la ravioli. Donc, le ravioli avec du vin, c'est quand même on ne sait pas comment faire trop. Ouais. Parce que souvent, la ravioli, on mange avec beaucoup de vinaigre. Et le vinaigre, c'est le grand ennemi du vin. Voilà. Donc, on va essayer de peut-être les différentes farces de ravioli et sans vraiment le En plus, à Tianjin, on mange avec de l'ail aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est à Pékin aussi, c'est pareil. Bon, on va essayer de faire un peu de fromage à côté des raviolis ou pas de fromage du tout. Oui, mais comme la version italienne, c'est ça. Oui, mais bon, on va voir. On va changer comme avec sauce soja, c'est plus facile. Oui. Mais il y aura des bons vins, c'est sûr, il y aura des bons vins. Bon, on n'est pas invité par On n'est pas invité. Bon, moi, j'aurais bien aimé, mais... En tout cas, on vous remercie oui. tous d'être venus sur Radio LCF. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir professionnel et surtout amoureux. Merci beaucoup. Et attention, vous pouvez réécouter à 21h cette émission. Elle sera retransmise et puis il y aura un beau podcast avec des vidéos de ces séances. Merci beaucoup à vous tous. Merci. À vous.